Bonjour, dans cette vidéo on va parler donc du dessin d'un portrait. Pour faire un portrait, je vous montre donc une méthode classique pas à pas avec une structure type, on appelle ça un canon. Alors on peut étudier le canon type ou la structure pour un portrait de face, pour un portrait de trois quarts, pour un portrait de profil, pour un portrait de face, tête basculée en avant, pour un portrait de face, tête basculée en arrière. Également pour un portrait de trois quarts, tête basculée en avant. Pour un portrait de trois quarts, tête basculée en arrière. Même chose pour le portrait de profil, basculé en avant ou basculé en arrière. Donc vous voyez qu'en fonction de ces positions, et il y en a beaucoup plus, puisque finalement à chaque fois que je modifie la position de mon visage, je vais donc montrer mon visage, ma tête sous un autre angle. Chaque angle va déterminer donc un dessin. Mais enfin, on trouve facilement partout sur Internet des structures types. Le visage de face, de trois quarts, de profil. Donc à partir de ces modèles, de ces canons, on peut évidemment comprendre comment se construit un visage. Les proportions sont données. Vous voyez que sur ce canon-là, en fait, on a un visage de face, il y a une symétrie. Les proportions sont déterminées par différents segments. Bon, tout ça c'est bien quand on vous le montre. C'est intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que cela vous aide pour autant? Alors je ne sais pas, mais j'ai remarqué que tous les dessinateurs que l'on peut suivre, finalement, y compris moi, on a notre propre chemin pour dessiner un portrait. Et oui, certains commencent par un œil, d'autres commencent par la bouche, pourquoi pas? D'autres commencent par, alors oui, la forme d'ensemble, un ovale. Et là aussi, faire un ovale, ce n'est pas forcément évident. Alors pourquoi ces différentes approches? Bien parce que le cheminement visuel du dessinateur n'est pas forcément linéaire. Tout le monde ne suit pas le même chemin pour aboutir au résultat souhaité. Il y a plusieurs portes d'entrée. Donc qu'est-ce qui fait que finalement on parvient à faire un bon portrait? C'est qu'on a une analyse visuelle en permanence sur tout un ensemble d'éléments, de repères pris. Donc finalement, en étant guidé, en sachant finalement repérer correctement les choses, que je commence par l'œil, le nez ou la bouche, ou même une oreille, eh bien ça va revenir au même pour moi. Parce que mon cheminement visuel va m'amener à porter mon regard à chaque fois sur des points bien déterminés dont je tiens compte. Je ne vais pas poser par exemple un élément du visage n'importe où, n'importe comment. J'ai d'abord, en analysant, pris en compte certaines données. Alors je les vois face à mon sujet. D'ailleurs, je ne me souviens jamais du canon type, parce que le canon type qu'on a vu au début de la vidéo, c'est valable dans un cas de figure. Maintenant, si vous avez un visage qui est comme ceci, cela ne conviendra peut-être pas de suivre un canon type, parce que la position du visage ne sera pas la même. Donc, plutôt que de suivre pas à pas, si vous rencontrez encore des difficultés, je propose, moi, une méthode, alors dite un petit peu en spirale. On a des notions de base pour apprendre à observer et analyser. On sait quel type de repères, d'informations aller chercher devant son modèle. On sait évidemment proportionner, orienter, tout ça avec finalement des astuces qui donnent un appui au niveau des yeux. Donc voilà, pour faire un petit point sur les visages et les portraits, si vous tournez toujours en rond après avoir vu des vidéos, des tutoriels, eh bien voilà, jetez un œil au contenu de la méthode, voir et dessiner. À très bientôt.